Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est une petite vidéo mise à jour. Donc pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, c'est une vidéo qui va vous expliquer ce qu'on va faire et ce qu'on a fait là dans les derniers mois qui ont précédé cette vidéo et dans les prochains mois, voire les prochaines années après cette vidéo. Il est joli pour les misophones et les bruits de bouche, mais il est assez tôt et je me suis pas lavé les dents. Donc, et puis j'en profite maintenant qu'on a de l'eau potable. Vous connaissez ça, c'est vraiment de la bombe. C'est les gourdes locaux, c'est des gourdes avec un filtre. Et nous, comme on fait avec Clément beaucoup de travail de terrain, et qu'on n'a pas souvent accès à de l'eau potable, bah ça nous sauve la vie. Et ça tombe bien, parce qu'il y a un code promo AM2OCO que vous pouvez rentrer pour avoir une réduction. Voilà, ça fait vivre la chaîne. Et c'est bien pour tout le monde. C'est toi qui as le bouchon? J'ai perdu mon capuchon. Ne dis pas que j'ai perdu mon capuchon. Ah, il est là. Mon capuchon. Donc, pour ceux qui nous connaissent, on va pas se présenter. Salut à toutes et à tous, hein. Ça nous fait plaisir de vous revoir. Pour ceux qui nous connaissent pas, il y a Clément qui tient la caméra et moi je m'appelle Yvan. On est zoologiste de terrain, spécialisé faune sauvage et dans des régions un peu reculées, un peu galère et on fait un gros travail de terrain. Donc ça va être de l'encadrement de missions scientifiques, ça va être de l'étude du comportement animalier, ça va être aussi beaucoup d'observations, d'écriture, de rédaction et de documentation. C'est notre travail. Et donc, on a créé cette chaîne Animaux Mode d'Emploi il y a quelques années. Et en fait, la chaîne Animaux Mode d'Emploi, c'est surtout des reportages embarqués, des reportages immersifs et même des documentaires. Sauf qu'on s'est concentré ces dernières années beaucoup sur des vidéos, des documentaires qui étaient longs. Et longs sur la réalisation et aussi longs sur le tournage. Et long en durée, parce que parfois on a fait un truc sur les crabes, c'est 2 heures, hein, je ne sais pas si vous imaginez. Sur les pigeons, 1h30. Donc c'est un plaisir pour nous de réaliser ces documentaires, mais ça demande énormément de temps et d'énergie. En fait, on s'est rendu compte que de toutes les dernières vidéos qu'on avait sorties, c'était des longs formats qui étaient très espacés dans le temps. Le problème avec ça, c'est qu'entre les grands formats, entre chaque sortie, il y avait beaucoup trop de temps où il ne se passait rien, où on publiait que sur Instagram et où on travaillait sur d'autres choses, et notamment des livres. Voilà, ça, merci Clem. Ça, c'est les 2 exemplaires qui sont déjà parus de la collection qu'on s'est dit qu'on allait lancer avec Clément. On s'est lancé dans une collection encyclopédique de zoologie et de biologie de conservation du règne animal. Et ce qu'elle a de particulier, cette collection, c'est qu'elle s'appelle Prospérité et qu'on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... On aurait pu demander à d'autres potes qui sont photographes et qui sont hyper talentueux, ou d'autres potes biologistes, de faire des textes ou de filer des photos. Mais non, justement, nous, le délire qu'on s'est lancé, c'est que on allait réaliser notre propre collection. On allait réaliser nos propres bouquins de A à Z à 100%, juste Clément et moi. Et on s'est dit, le premier qui claque entre nous deux, la collection s'arrête. Donc on a tout réalisé de A à Z avec Clément et c'était ça le délire. Et donc on a voulu mixer nos connaissances et nos compétences. Là, il y a le tome 1, là, il y a le tome 3. Où est le tome 2? Pour les soucis de biologique, le tome 2 est en retard. Pourquoi? Parce que le tome 2, il est sur les perroquets, les psittaciformes. Ces animaux ont des besoins biologiques considérables. Il y en a plein qu'on voulait photographier qui sont entrés en période de reproduction. Donc entre mars et septembre, on ne fait aucune photo, sinon ça bouleverse tout leur cycle de vie. Et ça peut même les condamner à mort pour certains. Donc on s'est dit, ok, on court pas après la gloire, la communauté va comprendre, on retarde la sortie du tome 2. Et vous savez quoi? Au moment où je vous parle, là, à l'instant T, aujourd'hui, ce beau soleil marocain, le livre est disponible en précommande. Mais la vidéo, elle tourne pas autour de ça. Ces livres, ils demandent beaucoup d'énergie. Ces livres, ils demandent beaucoup de temps. Et donc, c'est sur cette collection qu'on s'est concentré ces derniers mois. Allier ces bouquins-là, plus la sortie de vidéos qui durent 2 heures, c'est pas possible. Et en plus, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, on loupait des occasions de vous présenter des choses, des actes de zoologie, des actes de biologie, vétérinaire, des contextes qui sont trop sympas, mais qu'on ne saurait pas exploiter en fait. On loupait des occasions de vous montrer tout ça.
Et c'est trop dommage! C'est trop dommage! Et on vous loupait aussi des occasions de vous montrer du contenu un peu accessoire de notre travail, de ce qu'on fait. Par exemple ici, au refuge La Perle aux Oiseaux à Marrakech, au Maroc, où on travaille en tant que fondation opérationnelle d'expertise zoologique. C'est-à-dire qu'on fait de l'accompagnement de structures, de l'encadrement d'expéditions, et on est amené à faire des choses qui sont trop sympas. Nourrissage des bêtes, entretien des locaux, partir dans le désert pour faire du recensement de population, de la cartographie de population d'espèces, du sauvetage. On fait de la sensibilisation au public, construction d'enclos. Je veux dire, les enclos des caracals, là. Je veux dire, oui, on a construit. Il y a l'enclos des touracos, on les a construits aussi. On les a construits avec... il y avait Clément, Célim, il y avait mes frères, Louis et Thomas. Et tout ça, en fait, c'est des choses que vous méritez de voir. Parce qu'il y a toujours des choses à dire. Il y a toujours des choses super intéressantes à raconter. Des belles histoires. Il y a aussi des histoires tristes, comme des animaux qui ont une vie exécrable parce qu'elles ont transité, elles ont été braconnées, etc., etc. Et tout ça, on veut vous le montrer. Et donc, on a pris une décision avec Clément, c'était on va pas réduire la qualité de nos vidéos. On va juste réduire la durée, publier peut-être un peu plus de vidéos courtes entre chaque vidéo longue. Ça vous permettra de voir tout ça. Ça vous permettra de voir l'envers du décor. Ça vous permettra de voir aussi comment on travaille dans l'urgence et aussi comment on travaille sans pression. Parce que les vidéos longues, c'est beaucoup de pression. Et on ne veut pas forcément courir après l'algorithme. Nous, tout ce qu'on veut, c'est vous montrer ce qu'on fait. Vous partager ce qu'on fait, comment on le fait. Voilà. Donc, et bien forcément, avec toutes ces évolutions, vous nous verrez dans diverses situations. Ce ne sera plus des vidéos où il y aura 10 notions de zoologie dedans, ce seront plutôt 10 vidéos de une notion. Vous retrouverez toujours des vidéos du format pure zoologie, vous retrouverez toujours des formats longs et vous verrez aussi des formats courts. Vous nous verrez aussi monter en gamme en termes d'équipement. On a suivi des formations complémentaires, on se spécialise petit à petit, on fait un travail de terrain dans des zones qui sont encore plus difficiles d'accès, qui sont encore plus difficiles dans un contexte géopolitique, qui sont aussi climatiquement assez rudes. Et comme avec nous, on emporte tout notre matériel, c'est-à-dire photos scientifiques et survie, il faut qu'on soit équipé pour. Et il faudrait impérativement qu'on n'ait aucune faille. Si le moindre outil nous manque sur le terrain, c'est la merde. Et donc, forcément, vous nous verrez de plus en plus équipés ou équipés pour l'occasion. Tout ça pour pouvoir avoir, encore une fois, le plus d'images et le plus de données scientifiques. Vous avez probablement dû remarquer, mais ces dernières années, sur les réseaux, donc sur Instagram, Snapchat, TikTok, le contenu animalier, il a radicalement changé. Et même sur YouTube, on n'est plus du tout sur la même approche du contenu animalier qu'il y a quelques années quand Animaux Mode d'Emploi a commencé. Quand on regarde comme ça, donc typiquement des personnes comme vous, et c'est pas grave, mais des personnes comme vous qui n'êtes pas dans le secteur animalier, vous vous en rendez pas forcément compte. On reçoit l'information, on n'a pas tous les tenants et aboutissants, on n'a pas tous les détails, et donc on peut se faire avoir, entre guillemets, parce qu'on regarde. Avec l'image, on peut tout manipuler, et on peut vous faire croire n'importe quoi. Mais pour des gens comme nous, ou comme tous les autres confrères et consoeurs qui sont dans le secteur animalier, en fait, il y a des choses qui sont tellement évidentes et on voit tellement de manipulations, de mensonges par rapport aux animaux et les influenceurs et ce qu'ils postent que nous, avec Clément et bien d'autres personnes, on est très nombreux, typiquement, avec Clément, on voit l'impact grâce à notre travail de terrain. On voit l'impact de ce qui se passe sur les réseaux, sur le terrain. Le cas typique, c'est ici, à La Perle aux Oiseaux, avec les macaques. Vous voyez plein de vidéos de macaques mignonnes, de macaques qui sont abandonnés, à qui on donne des peluches, ou alors de vidéos de macaques qui sont abandonnés et donc qui deviennent des animaux de compagnie, à qui on met des couches pour aller en bateau ou pour aller manger au restaurant. Tu vois, un peu comme vraiment comme un petit bébé. Mais en fait, ces macaques, tu vois, ils sont là. Ces macaques, ils sont là, à La Perle aux Oiseaux. Là, il y a une trentaine de macaques, peut-être une quarantaine là depuis 15 jours parce que les chiffres, ils augmentent avec le nombre de vues sur les réseaux des vidéos comme ça. C'est des macaques qui sont saisis, récupérés, parce qu'ils ont tous été braconnés. À chaque fois que vous allez dans un endroit et que vous prenez un selfie avec un singe ou un animal, c'est un animal qui a été prélevé pour ça. Et pour avoir un bébé macaque, il faut buter les 2 parents. Le circuit est très simple. Les vidéos des influenceurs qui font n'importe quoi avec les animaux deviennent virales. Donc ça augmente la demande de ces singes, donc ça augmente les prélèvements de ces singes. Ils sont prélevés dans la nature, ce qui est totalement interdit puisque c'est une espèce qui est protégée, les singes sont tous protégés. Ils sont vendus de manière totalement illégale et ensuite forcément ils sont saisis. Et quand ils sont saisis, ils finissent dans des refuges. Et une fois qu'ils finissent dans des refuges, il y a des protocoles de réintroduction et de réhabilitation. Et ça, c'est long. Ça, c'est très long. Et c'est traumatisme sur traumatisme sur traumatisme. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup d'implications. Juste pour vous donner un exemple, dès que vous voyez une vidéo qui est publiée sur les réseaux et qui devient virale avec un singe, nous, ici, on reçoit quelques semaines après des singes qui ont été saisis
parce qu'ils ont été braconnés. Du coup, les réseaux sociaux ont un vrai impact. Et ce qui est valable avec les singes, c'est valable avec d'autres. Les serpents, les lézards, les dauphins, tout. Typiquement, récemment, vous avez forcément dû voir cette vidéo avec Punch, là, le petit macaque à qui on a donné offert une peluche Ikea comme substitution à ses parents. En fait, c'est ça le problème. Tu vois, c'est que ça manque de contexte à chaque fois. Ça manque d'explication. On utilise les animaux comme un prétexte pour faire des vues. C'est-à-dire que c'est l'animal objet. C'est-à-dire qu'on est dans le sensationnalisme. Méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux. Méfiez-vous des textes. Méfiez-vous des comptes. Méfiez-vous de tout ça. Parce que dites-vous bien que derrière, il y a des conséquences. Et les conséquences, c'est des gens comme Selim, comme Anaïs, comme Antoine. C'est des gens qui passent leur vie à tout ramasser à la petite cuillère. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus engagé d'animaux mode d'emploi, mais ça a toujours été ça. On ne parle pas de politique, hein. On parle juste de vivre dignement sur Terre et on parle aussi de juste être cohérent avec le discours. Le discours d'animaux mode d'emploi, ça a toujours été « regardez cet animal, il est fabuleux, faut arrêter de les buter ». C'était hyper logique qu'on s'implique aussi de cette manière-là sur la sauvegarde des espèces. Je veux dire, on n'est pas dans la lutte anti-braconnage, on est dans la préservation et la considération du vivant. Et on aurait pu continuer à vous faire juste que des vidéos de présentation des espèces. Mais non, on ne peut pas rester comme beaucoup d'autres personnes, avant nous, après nous, on ne peut pas rester juste comme ça, les bras croisés, à rien faire. Et en vrai, ça ne nous coûte rien, nous, de juste vous mettre en garde de ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Et on peut en citer plein en France, des gens qui vous manipulent, que ce soit sur les prélèvements des singes ou alors juste vous raconter tout un tas de conneries sur les animaux pour faire des vues. On en a plein, on a une liste qui est comme ça. Et ça va être des photographes, ça va être des influenceurs, ça va être des particuliers, ça va être des éleveurs. Il y en a plein, il y en a à la pelle. Donc méfiez-vous de ce que vous regardez, méfiez-vous du discours que vous recevez. Si vous avez envie de vous méfier de ce que moi je vous dis, vous avez le droit. Et nous, Animaux mode d'emploi, on blâmera jamais les gens pour les erreurs qu'ils vont commettre. C'est trop bien de faire des erreurs, c'est génial, c'est une chance qui nous est donnée de pouvoir faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Par contre, il faut en tirer des leçons. Par contre, il faut apprendre. Il faut être capable de faire preuve d'humilité et se dire « Ok, là j'ai fait une connerie, je ne recommencerai pas ». Et le problème aujourd'hui, sur les réseaux, c'est qu'il y a des conneries qui sont faites, mais des trucs monumentaux, hein, des trucs de ouf. Et ça recommence. Et ça recommence. Pourquoi? Toujours plus de vues, toujours plus de gains, toujours plus d'argent. La passion, tu connais. Bon bah lui, c'est lui, bah voilà, c'est lui le caméraman Clément, le caméraman Never Die. Vous m'avez vu dans les meilleurs plans de ma personne sur cette chaîne, surtout dans la vidéo crabe. Ouais. Un régal. Je vais mettre un message d'union et de cohésion de tous ensemble. On bosse tous pour la même chose, les animaux, la conservation, les sauvetages, un monde meilleur pour tout le monde demain, peu importe. Ça sert à rien de se mettre des bâtons dans les roues ou de se tirer dessus, des problèmes d'ego, on bosse tous ensemble. Et il y a un vieux proverbe, je sais pas si c'est pas un proverbe, je dis un proverbe mais je crois que c'est un dicton, qu'on m'a appris il y a longtemps, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça veut tout dire, c'est-à-dire que seul c'est cool dans votre coin, mais quand on est tous ensemble, et nous on le voit même au sein même de la chaîne, hein, Yvan était tout seul avant, maintenant on est ensemble, il y a eu plein d'autres personnes qu'on voulait remercier, tous ceux qui ont aidé Animaux mode d'emploi à être ce que c'est aujourd'hui, toutes celles et ceux qui ont tenu la caméra pour filmer Yvan difficilement dans la jungle, ou peu importe où il se trouvait sur la planète, pour réaliser ces documentaires. Aujourd'hui à M2 on est deux, Yvan et moi-même, et on fait beaucoup plus de choses qu'avant. On se rend compte même que quand on travaille tous ensemble, les belles choses qu'on peut faire et les grands projets qui prennent de l'ampleur et qui vont beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on voudrait remercier aussi toutes les structures qui travaillent dans la conservation d'une manière ou d'une autre. Ça va être les centres de soins, les refuges, les parcs zoologiques. Ça, les parcs zoologiques, on n'en parle pas assez. Hein, on fait que de leur casser du grain sur la gueule, et notamment en France. Putain, en France, je sais pas si vous vous rendez compte, là. Ok, il y a des choses à dire, mais il y a aussi des choses à dire de ouf. Des trucs de ouf, des projets de conservation qui ont été menés à bien. Enfin, je veux dire, il y en a plein, il y a des exemples, il y en a un milliard. Les parcs zoologiques en France, on n'en parle pas assez, mais ils ont fait un travail de conservation exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et factuellement parlant, c'est du concret. On est vraiment dans le concret. Donc on tenait vraiment à remercier toutes ces personnes-là. Ça peut être même des particuliers qui prennent la parole. Et on entend parfois certaines personnes engagées qui veulent faire changer les choses plus rapidement. C'est juste que la réalité, elle est là. Il y a des choses, ça prend du temps, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Quand on fait les choses n'importe comment avec les animaux, le problème c'est que la victime est toujours la même dans l'histoire. C'est les animaux. D'ailleurs, comme on est en train de clôturer la vidéo,
Juste une question comme ça ouverte. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord, si vous aimeriez qu'on aborde certains sujets autour, évidemment dans le domaine animalier, qui font parfois polémique. Quoi? Tu veux faire ça, toi? Ouais, parce qu'en vrai, je me dis, tu vois, 2026, aujourd'hui, enfin, je veux dire, il y a des choses qui se passent dans notre monde, il y a des choses, on est tous au courant, on le sait. Quand on discute en séance dédicace, parfois vous nous demandez notre avis sur qu'est-ce qu'on pense de ça, qu'est-ce qu'on pense de ça, qu'est-ce que nous, en fait, on pense. Nous, on est là, on vous sensibilise, on casse des idées reçues sur certaines espèces, on sensibilise sur telle ou telle chose. Question ouverte, est-ce que vous aimeriez, pour certains sujets, qu'on prenne la parole, qu'on débunk parfois des choses en disant bah ouais mais ça il s'est passé ça, mais il y a eu ça, on en arrive à ça. De manière factuelle, hein. De manière factuelle, sans prise de position quelconque. Il y a un côté important, c'est la chaîne AM2 a pris aussi une tournure avec la collection Prospérité, un petit côté un peu plus artistique qui n'est pas très mis en avant sur la chaîne, un peu, selon si on regarde certains plans, parce qu'évidemment tout est filmé de A à Z par nous. Ouais. Ça, on le dira jamais assez parce que plusieurs fois on pense qu'on prend des vidéos sur. Mais non, tout est filmé de A à Z par nous, que ce soit Yvan ou moi. Il y a un gros côté artistique derrière en termes de réalisation, que ce soit en vidéo et en photo. Et ne soyez pas étonnés si un jour. Ne soyez pas étonnés si un jour on fait une expo. Voilà, je vous le donne. Évidemment, on a sorti une collection de livres, de beaux livres photographiques et de contenu scientifique. Ne soyez pas étonnés si un jour on vous dit on fait une expo de toutes nos photos, que ce soit tome 1, tome 2, tome 3 ou autres photos qui ne seront pas encore dans la collection. Et ce sera pas que par pur délire mégalomane, de se dire venez voir nos photos. Non, parce que l'idée c'est de rallier toujours. On essaye de faire en sorte que tous nos projets comme ça artistiques aient un lien direct avec la conservation, donc ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on vous invite d'aller voir notre page Ulule concernant le tome 2 pour vous rendre compte de l'impact qu'on essaye d'avoir avec ce projet de la collection Prospérité dans la conservation directement, que ce soit avec des refuges ou d'autres structures comme Parrotworld par exemple. Voilà, c'est bon, j'arrête d'apparaître devant la caméra, je suis gêné. Tiens, reprends le micro, moi je suis mieux derrière. Allez. Voilà. Attends, m'amène. Je vous aime. Ah, Non. ça m'amène, ça. Ouais, C'est mon copain. Ouais, je fais de la muscu. Tiens, on va se mettre de l'huile. On va se mettre de l'huile. Je crois qu'on l'a déjà fait ça. De quoi? À la télé, non? Je sais pas. Allez, bisous, je vous aime. Du coup, c'était la petite update de Animaux Mode d'Emploi. N'oubliez pas, le bouquin Prospérité, il est en ligne en précommande là. En plus, il y a plein de trucs. On a lancé une collection de marque-pages de ouf photos, c'est trop bien. Le code promo pour la gourde co, ça c'est stylé, ça peut vous sauver la vie comme ça nous a sauvé la vie et ça a sauvé la vie déjà à beaucoup de gens. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à vous désabonner si vous avez envie, si vous n'êtes pas d'accord avec le discours, à vous abonner si vous avez envie d'en voir plus. Et aimez-vous les uns les autres, putain. Vous savez, ce slogan, la paix et prospérité, que chaque fois je dis en fin de vidéo, c'est pas juste pour rien. Ça a un sens. Alors paix et prospérité sur votre peuple, bordel de merde.